on s'aperçoit de la notoriété incontournable d'EasyJet. La pub et le bouche à oreille ont fonctionné. Mais on y mesure aussi, sans que notre prise de température soit un sondage, que l'Helvète moyen, côté Bienne en tout cas, aime encore traire sa vache et vivre en paix. Vous prenez fréquemment l'avion? Non, pas du tout. Jamais? Non, une fois par année, peut-être. Ça fait des siècles que j'étais plus en avion. Oh, vous voulez pas me dire que vous avez des siècles quand même? Si. Vous empruntez parfois des compagnies low cost? Non. Jamais utilisé EasyJet ou... Non. EasyJet, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est une bonne compagnie? Je sais pas, moi je suis jamais volé à... Que beaucoup de destinations s'arrachent. En 2005, il représentait un montant de 12 milliards et demi en progression de 7% par rapport à l'année précédente. On est encore toutefois loin du pic des 15 milliards du tournant du millénaire, mais c'était avant un certain 11 septembre. Typiquement, si on a le choix entre ouvrir un Paris-Marrakech ou un Genève-Marrakech, il est plus sensé d'ouvrir d'abord un Paris-Marrakech sur lequel on sait qu'il y a une clientèle ethnique de seconde génération de Marocains qui habitent à Paris, dont on sait qu'ils vont utiliser le produit, alors que le trafic qu'on va avoir au départ de Genève sera beaucoup plus limité puisque ce sera majoritairement une clientèle de loisirs. Donc on sera à des coûts à peu près semblables à ceux de l'Espagne en réalité pour Marrakech. À peu près semblable à ceux de l'Espagne. La longueur de vol supplémentaire est de l'ordre de 20 minutes par rapport à Malaga. C'est une destination qui est attractive également en hiver, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne du Sud, ou beaucoup moins. Le Maroc, pour moi, a un atout majeur qui est aussi sa culture et le respect de ses coutumes. Maintenant, comme ailleurs, on peut peut-être critiquer le fait qu'énormément de touristes vont venir, et j'espère juste que le pays ne va pas se dénaturer du fait de cet afflux massif de touristes. On peut raisonner en ratio nombre de touristes à nombre d'habitants. C'est pas à ce moment-là, on voit que l'Espagne a 50 millions de touristes pour 45 millions d'habitants, que la France a 75 millions de touristes pour 60 millions d'habitants. Et donc je pense que nos malheureux petits 10 millions de visiteurs pour nos 30 millions d'habitants restent dans des normes tout à fait raisonnables. Vous savez, l'identité marocaine est forte. La culture marocaine est également une culture forte. Le patrimoine marocain est un patrimoine profondément enraciné. Nous n'avons pas peur de cela. Le Maroc a toujours été un pays où se sont rencontrées les civilisations, les cultures. Le Maroc lui-même a des racines andalouses, africaines, arabes, berbères, de partout. Et donc, nous avons toujours vécu dans l'ouverture. Nous n'avons pas peur de cela, au contraire. Nous considérons cela comme une source de richesse. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui est positif. On permet aux gens de se comprendre plus facilement. Et je pense aussi que ça va montrer aux Marocains l'attractivité qu'a leur pays. Parce que ça, c'est un jugement purement personnel. J'ai quelquefois le sentiment qu'ils ne sont pas conscients de la valeur historique de leur pays. Et c'est peut-être en ayant plus de contact avec des touristes étrangers sur leur territoire qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont juste des merveilles dans leur pays. Tekodo, les Marocains qui prennent... Que beaucoup de destinations s'arrachent. En 2005, il représentait un montant de 12 milliards et demi en progression de 7% par rapport à l'année précédente. On est encore toutefois loin du pic des 15 milliards du tournant du millénaire, mais c'était avant un certain 11 septembre. Typiquement, si on a le choix entre ouvrir un Paris-Marrakech ou un Genève-Marrakech, il est plus sensé d'ouvrir d'abord un Paris-Marrakech sur lequel on sait qu'il y a une clientèle ethnique de seconde génération de Marocains qui habitent à Paris, dont on sait qu'ils vont utiliser le produit, alors que le trafic qu'on va avoir au départ de Genève sera beaucoup plus limité puisque ce sera majoritairement une clientèle de loisirs. Donc on sera à des coûts à peu près semblables à ceux de l'Espagne en réalité pour Marrakech. À peu près semblable à ceux de l'Espagne. La longueur de vol supplémentaire est de l'ordre de 20 minutes par rapport à Malaga. C'est une destination qui est attractive également en hiver, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne du Sud, ou beaucoup moins. Le Maroc, pour moi, a un atout majeur qui est aussi sa culture et le respect de ses coutumes. Maintenant, comme ailleurs, on peut peut-être critiquer le fait qu'énormément de touristes vont venir, et j'espère juste que le pays ne va pas se dénaturer du fait de cet afflux massif de touristes. On peut raisonner en ratio nombre de touristes à nombre d'habitants. C'est pas à ce moment-là, on voit que l'Espagne a 50 millions de touristes pour 45 millions d'habitants, que la France a 75 millions de touristes pour 60 millions d'habitants. Et donc je pense que nos malheureux petits 10 millions de visiteurs pour nos 30 millions d'habitants restent dans des normes tout à fait raisonnables. Vous savez, l'identité marocaine est forte. La culture marocaine est également une culture forte. Le patrimoine marocain est un patrimoine profondément enraciné. Nous n'avons pas peur de cela. Le Maroc a toujours été un pays où se sont rencontrées les civilisations, les cultures.
Le Maroc lui-même a des racines andalouses, africaines, arabes, berbères, de partout. Et donc, nous avons toujours vécu dans l'ouverture. Nous n'avons pas peur de cela, au contraire. Nous considérons cela comme une source de richesse. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui est positif. On permet aux gens de se comprendre plus facilement. Et je pense aussi que ça va montrer aux Marocains l'attractivité qu'a leur pays. Parce que ça, c'est un jugement purement personnel. J'ai quelquefois le sentiment qu'ils ne sont pas conscients de la valeur historique de leur pays. Et c'est peut-être en ayant plus de contact avec des touristes étrangers sur leur territoire qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont juste des merveilles dans leur pays. Tekodo. Les Marocains qui prennent tous les risques pour accéder à l'Espagne et aux rêves européens ne se font-ils souvent pas de fausses idées ? Les réformes voulues par le Palais Royal seront-elles à la hauteur des espoirs de la jeunesse du Maroc ? Là est tout le pari. Le prochain volet de notre émission évoquera la mise à niveau de l'économie du pays et la création d'emplois. Un autre immense défi que le gouvernement marocain entend relever. Inch'Allah. Moi, le Maroc, je kiffe grave. Mohamed VI, c'est mon pote. C'était Éco-Décode avec le gaz naturel carburant pour le respect de l'environnement.